Café? Café. Ah non, c'est pas droit là. Oh la boulette. Attends. Ni vu, ni connu. Jesus Coffee, bon matin. Alors ce matin, c'est un peu spécial parce que nous allons étudier un livre de la Bible. On va pas l'étudier dans son ensemble, c'est pour te donner envie. Il y a quelque temps de cela, j'ai préparé une étude sur le livre des Juges. Un livre un petit peu délaissé. Parce que pour certains, il fait peur, pour certains, il est un peu trop masculin, pour certains, il est un peu trop ancien. Et pourtant, tellement de trésors, tellement de richesses, et pas que masculin, puisqu'à l'intérieur, on va avoir une héroïne qui s'appelle Déborah, pas que féminin, puisqu'il va y avoir aussi des juges, pas que temps violent, il va y avoir des cantiques, des psaumes, enfin, il rassemble tout. Le livre des juges, c'est un peu le plan du salut, je dis souvent, en miniature, la Bible en miniature, on peut retrouver le message du Nouveau Testament à l'intérieur de ce livre. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te donner envie de pouvoir l'étudier. Alors, nous allons faire sûrement quelques émissions et des émissions sur le livre des juges pour en parler un peu plus en détail. On verra prochainement. Mais là, ce matin, c'est une introduction. Te donner envie déjà de le lire. Alors, le livre des juges, c'est pour la globalité, 21 chapitres de texte narratif, c'est-à-dire ça va raconter une histoire. On n'est pas dans la poésie, on n'est pas dans l'eschatologie, c'est-à-dire les livres anciens, les livres qui vont parler de l'avenir, pardon. On n'est pas dans forcément un livre prophétique, malgré qu'il fasse partie, dans le canon juif, des livres prophétiques. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver des bribes de prophètes, et même Déborah va être appelée la prophétesse. Alors, qu'est-ce que les juges ? Les juges, en hébreu, ça se dit shoftim. Shoftim, c'est pas forcément des juges ou ce sont un peu tout, des combattants, des gens qui vont régner, des gens qui vont administrer, des gens qui vont aussi être des chefs de guerre, puisque ils vont partir au combat pour libérer Israël des ennemis. Alors des ennemis multiples, hein. On y retrouve les Philistins, on y retrouve en grande partie les Cananéens, et toutes les sortes de mots en hit, les Amalécites, les Moabites, les Pérézites. On en trouve à peu près 14. Alors tiens, les chiffres. En parlant de ça, dans les juges, très important, les chiffres viennent nous parler d'une description, ça va mettre comme un adjectif les chiffres, c'est très important, surtout en hébreu, quand on met des chiffres, ça vient souvent parler comme un adjectif à ce qui est en train de se passer. Pourquoi 14 ennemis, par exemple ? Bien parce que Dieu permet, au travers des ennemis d'Israël, de les perfectionner, de les rendre meilleurs. Tiens, c'est fou ça. La doctrine de la rétribution, quelquefois, elle est un peu mise de côté de nos jours parce qu'on dit Dieu est bon, et c'est vrai qu'il est bon, le Père est gentil, donc il fait jamais de réprimande. Eh bien, on voit dans le livre des juges, comme dans le Nouveau Testament, que Dieu met des épreuves pour nous amener à la perfection. Et là, on trouve 14 ennemis, on va dire, 14 tribus qui viennent rendre parfait le peuple d'Israël. Alors le livre des juges, comme je disais, les juges sont des personnes un petit peu ambivalentes, qui vont amener un bon conseil, qui vont faire la guerre pour libérer, qui vont amener la paix, qui vont faire des cantiques. Vous pouvez retrouver par exemple Déborah, qui est un peu une exception dans l'Ancien Testament, puisqu'elle va être une chef de gouvernement, de gouvernance dans tout cet Israël. Alors Déborah, c'est exceptionnel, elle est juge, elle donne des conseils sous le palmier, elle va lever une armée avec Barak, elle fait des cantiques, elle est prophétesse, elle est exceptionnelle et elle amène une force en Israël. Alors on pourrait se dire, elle est même appelée mère d'Israël. On pourrait voir tous les parallèles qu'on pourrait retrouver dans le Nouveau Testament et se dire, tiens, la question du ministère féminin. Je vous laisse travailler sur ce point-là, on aura sûrement une étude à faire là-dessus. Le livre des juges se passe avant le livre des rois. Souvent, nous prenons exemple sur les rois. On aime bien les rois David, par exemple, ou le roi Salomon, ou certains rois, Josias. On trouve des repères qui sont assez bons, assez forts pour nos vies, et on oublie
que le projet de Dieu n'était pas les rois. Et donc le modèle des juges est peut-être plus représentatif de ce que Dieu voulait pour le peuple, c'est-à-dire Dieu qui règne, et des juges qui viennent amener la justice et aider le peuple, un peu comme des pasteurs en Israël. D'ailleurs, ils sont les bergers et le peuple va demander à Gédéon, on va lui dire « Gédéon, s'il te plaît, on veut que tu deviennes roi » et Gédéon va dire « Non, je ne veux pas, c'est Dieu votre roi ». Alors, le livre des juges, il y a 12 juges à l'intérieur, 12 libérateurs qui viennent bénir. Les plus grands noms, vous les connaissez. On commence par, Othniel et Ehud sont peut-être un peu moins connus. Et puis vous avez bien sûr Déborah, vous avez Gédéon, vous avez Samson qui termine la période des juges extraordinaire avec le plus de chapitres. Souvent on se trompe par exemple. Je vais vous donner un petit peu de croustillant ce matin alors que la débroussailleuse se met en route derrière nous. Mais c'est pas grave, vous m'entendez bien. Samson, tiens, c'est à regarder. Souvent, on a un regard négatif sur Samson en disant « cet homme-là, il a fait n'importe quoi ». Pourtant, dans le livre des juges, c'est le juge qui rapporte le plus la présence de Dieu, où il nous est dit « le Saint-Esprit fut sur lui, le Saint-Esprit le remua, le secoua ». Et 4 fois, il est dit sur la vie de Samson, comme pour nous dire, attention, avant de juger une situation, regardons bien ce que Dieu en dit. Voilà, je vous laisse ce matin avec ce goût de venir lire le livre des juges. Le livre des juges vient nous parler de libération. La grande leçon du livre des juges, c'est quand le temps s'éloigne, on voit ces 5 R. En fait, il y a la loi des 5 R dans le livre des juges. Il y a la rébellion, le peuple qui se rebelle. Il y a la ruine parce que le péché vient détruire tout ce qui est en train de mis en place. Et puis, il y a la repentance. Et la repentance vient déclencher, c'est le peuple juif qui crie, il nous a dit souvent, il crie à l'Éternel. Et quand la repentance est là, alors Dieu envoie le remède au travers des juges. Et puis, il y a le repos. C'est tout à fait le plan du salut. Ce matin, peut-être que tu t'es écarté de Dieu. Eh bien, on s'est rebellé, on vient devant Dieu, on se repent et il nous amène dans le repos. Et j'espère que tu vas pouvoir te régaler au travers du livre des juges de cette lecture. On se donne rendez-vous bientôt pour étudier d'autres textes et sûrement aussi le livre des juges, étape par étape. Sois béni et puis source de vie de Church to Be.